Bonjour les amis, se libérer de son schéma familial, se libérer, je dirais, de l'influence de nos parents. Nous vivons tous dans une histoire, je veux dire, nous naissons dans une famille avec des règles, avec des croyances, des choses qui sont autorisées à faire et d'autres qui ne sont pas conseillées, voire qui sont interdites. Nous passons tous par, je dirais, ce schéma qui construit notre psyché, notre cerveau, qui construit nos croyances, qui vont nous piloter plus ou moins fortement toute notre vie. Et c'est vrai que parfois, nous arrivons à 30, 40 ans, voire plus, et c'est ce que je vois chez pas mal de nos clients, nous avons cette sensation diffuse et puissante que, fin de compte, notre vie est écrite d'avance et que nous sommes dans la répétition du schéma familial. Exemple, l'autre jour, je discutais avec une personne, une de mes clientes, qui me disait que sa mère était seule et qu'elle ne voulait pas finir comme elle. Et pourtant, à y regarder de près, à 45 ans, elle était seule. Quelque part, même si la situation avait changé, même si le décor était différent, l'époque différente, le résultat était le même. D'une manière un peu différente, elle vivait la même chose que sa mère. Une autre personne me disait que ses parents étaient toujours en conflit, donc elle était devenue quelqu'un plutôt de gentil, parce qu'elle voulait à tout prix, je veux dire, éviter les conflits. Et à être trop gentille, bien sûr, avec les autres, elle manquait de caractère, et tout cela engendrait les conflits. Donc, fin de compte, elle était elle aussi dans la reproduction du schéma familial. Voilà, quelquefois on peut répéter un petit peu la même chose que nos parents, même s'il y a quelques, en tout cas, divergences, on peut être dans ce, je veux dire, dans ce principe-là, ou on peut aller complètement à l'envers, mais nous restons sous l'influence de notre schéma familial, nous restons sous l'influence de nos paroles et de ce que l'on nous a enregistré dans la tête, même si nous sommes en réaction. Et quand nous sommes dans ces situations-là, on ne sait pas vraiment qui on est. Parce que soit on répète, soit on fait le contraire. On est en réaction. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre? Qui suis-je, moi, au-delà de ce schéma familial? Et c'est vrai qu'à un moment, et c'est souvent au mi-temps de notre vie, vers 40 ans, je veux dire 50 ans, qu'on se pose les questions, c'est pas facile, parce que tout nous pousse à rester dans le schéma familial, parce que c'est plus facile d'écouter, c'est plus facile de rester dans ses habitudes, c'est aussi une zone de sécurité. Et comme l'être humain a ce grand besoin d'être en sécurité, une grande partie de nous va refuser cet effort. Parfois, sortir d'un schéma familial, c'est s'affronter. S'affronter à la famille, parfois s'affronter à des parents qui veulent nous dire ce qui est bon pour nous. Parfois, il faut oser leur dire non. Et c'est pas facile de dire non à nos parents, même si nous avons 60 ans et que nos parents en ont 80, ce n'est pas facile de dire non. Mais à un moment, nous sommes obligés quand même, je crois, c'est important, de faire cette quête personnelle, de nous interroger pour savoir qui on est. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un travail sur les valeurs, qu'on fait un travail sur la conscience de soi. On se pose des questions simples. Qu'est-ce que je voudrais vivre, moi, si j'étais totalement libre? Et en quoi c'est important pour moi de vivre ça? Qu'est-ce qui résonne en moi, dans ma vie? Qu'est-ce qui serait ma passion? Là, on commence à reprendre son pouvoir personnel. On commence à faire vivre sa propre personnalité. Sinon, on reste toujours sous l'influence. Et quelque part, on ne sait pas qui on est. À la question « qui suis-je » ? Quelle est mon identité ? On n'a jamais répondu. Parce qu'on a toujours été sur pilotage du schéma familial, soit en le répétant, soit en l'évitant, mais on est toujours sous son influence. Et je crois que ce qui est important, et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer, regardez votre famille, regardez-vous comment vous vivez, regardez comment vivaient vos parents, que ce soit dans votre amour, que ce soit dans votre travail. Est-ce que vous avez l'impression de faire la même chose, même si c'est un peu différent? Est-ce que vous êtes carrément en conflit et vous êtes parti sur le sens inverse? Et dans ce cas, vous êtes peut-être
encore sur l'influence de votre schéma familial. Est-ce que la vie que vous voulez vivre est celle vraiment qui vous correspond? Est-ce que voilà, vous avez cette sensation d'être juste à l'intérieur de vous, d'être intègre, d'être libre de faire vos choix quelque part, par rapport même à votre conjoint, par rapport à votre entourage? Voilà, ce sont ces questions qui sont fondamentales, qui à un moment, même si vous avez 40, 50, 60 ans, il faut essayer de répondre pour au moins un petit peu dans sa vie, se connecter à soi. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Et oui, oui, c'est pas facile quelquefois. Il faut, une fois qu'on a fait ce travail, se confronter à certains, leur dire parfois non sur certaines propositions qu'ils nous font et savoir, bon là il faut apprendre un peu à communiquer, si vous avez besoin je vous donnerai les techniques, je dirais, mais voilà, c'est important cette quête de soi, cette conscience de soi. Nous n'avons qu'une vie terrestre et ça serait complètement con de complètement passer à côté parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous voulez connaître mon activité, allez sur mon site germainrocari.com. Que ce soit ma formation individuelle de coach à distance de chez vous ou si vous désirez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci de votre présence et si vous aimez, appuyez sur j'aime. Bye.